Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un exercice donc sur les fonctions à destination des premières spécialités maths. On va étudier la position relative entre une courbe et une de ses tangentes. Voilà, la fonction du jour, c'est une fonction qu'on appelle rationnelle, d'expression x carré plus 1 sur x plus 1. Elle est définie sur R privé de moins 1. Voilà. Et ensuite, eh bien, première chose, on va étudier son signe, d'accord, et on essaiera de trouver ensuite sa dérivée, dresser son tableau de relation et on étudiera une tangente, celle qui donc, est prise au point d'abscisse 0. Donc on est parti tout de suite avec la dérivabilité de f. Pourquoi est-ce que cette fonction est dérivable? Il faut savoir donc que f c'est une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes, donc elle est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire df. Ça c'est une première façon de le justifier. Il existe une deuxième façon de justifier ça, en disant que f donc, est égal à u sur v, avec u et v donc dérivables, parce que ce sont des polynômes, des fonctions polynomiales, dérivables sur donc EDF, d'accord, et v de x différent de 0 pour tout x appartenant à df, voilà, comme un quotient. Déterminons le signe de f sur donc r privé de moins 1. Alors, d'abord, il y a un numérateur et un dénominateur. On sait, alors là, ici, pour tout x donc appartenant à r privé de moins 1, on sait que x carré, c'est supérieur ou égal à 0. Donc si je rajoute 1, x carré plus 1 est strictement positif, parce que c'est supérieur ou égal à 1. Donc on a le signe du numérateur. Donc pour le tableau de signes, ça veut dire que ça va être le signe de x plus 1 qui nous intéresse. Donc ici, on va faire un tableau. Alors on va mettre x. On peut mettre, si on veut, x carré plus 1. On va mettre x plus 1. Et ensuite, on aura f de x. Alors attention, ici on est sur moins l'infini plus l'infini, privé donc de cette valeur interdite, moins 1. Donc là on va mettre carrément 2 barres dans tout le tableau. Vous pouvez la mettre si vous voulez qu'à la fin. X carré plus 1, c'est toujours positif, on vient de le dire. X plus 1, ça s'annule en moins 1. Donc là, si vous avez mis 2 barres, vous ne mettez pas un 0. Ça, c'est, vous voyez, les deux options. Si vous avez préféré, finalement, mettre la double barre uniquement à la dernière ligne, là, vous allez mettre un 0. Oui, avec un moins, plus, il n'y a pas à justifier, c'est des fonctions affines. En première, on sait. Et donc, on a moins, plus. D'accord? Ça veut dire que sur moins l'infini moins 1, ouvert, f de x donc, est strictement négatif. Et sur moins 1 plus l'infini, f de x est strictement positif. On vérifie ça sur GeoGebra. Vous voyez bien, avant l'axe d'équation x égale moins 1, c'est-à-dire moins 1, ça va interdite. Avant, vous voyez bien que la courbe de f en vert ici était en dessous de l'axe, donc ça veut dire que f de x est toujours strictement négatif. Et après moins 1, on est toujours strictement au-dessus. Donc ça confirme ce qu'on vient de trouver. Déterminons l'expression de f' et montrer que sur df, on peut la mettre sous cette forme. C'est pour vous, au cas où vous vous trompiez, eh bien, vous pourrez comme ça continuer. Donc ici, comment est-ce qu'on va dériver? Donc, sur df, on peut dire que f de x, c'est u de x sur v de x, avec u de x, qui est donc le numérateur x2 plus 1, et v de x égale à x plus 1. D'accord? On va utiliser, vous avez compris, la dérivée d'un quotient. u'v moins uv' sur v carré. On a vu, u et v sont dérivables, v non nul. Donc ça veut dire que f', alors j'aurais besoin de u', 2x, d'accord, v', ça fait 1, donc ici j'aurai v carré, donc x plus 1 carré, et en haut je vais avoir donc u'v, 2x fois x plus 1, moins, donc x2 plus 1 fois 1, donc on va juste mettre x2 plus 1. Et là maintenant, on va développer et réduire le numérateur. Et donc 2x carré plus 2x moins x2 moins 1, qui me donne, après réduction, donc 2x2 moins x2, x2 plus 2x moins 1. C'est ce qu'on vous demandait de montrer, oui. Et donc là, on va mettre CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et on a bien montré ça sur df, donc pour tout x de R privé de moins 1. Maintenant, tableau de signe de f' pour avoir le tableau de variation de f. Alors, on a un numérateur, un dénominateur. Déjà, on sait que pour tout x différent de moins 1, x plus 1,
c'est différent de 0, donc x plus 1 au carré, c'est différent de 0, et c'est strictement positif, donc. Ça veut dire que f' de x est du signe de son numérateur x2 plus 2x moins 1. D'accord? Maintenant, on va étudier donc x2 plus x moins 1. Alors, c'est un trinôme avec a égale 1, b égale 2, c égale moins 1, pas de difficulté. On ne peut pas factoriser, donc b carré, ça fait donc 2 au carré moins 4 ac, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Donc, ce trinôme a deux racines. La première, moins b, donc moins 2 moins racine de 8. Alors, tout de suite, parce que là, on commence à s'habituer. Racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, c'est donc 2 racines de 2. Donc, tout de suite, on met 2 racines de 2. Sur 2a, donc sur 2. On simplifie par 2. Ou alors, pour ceux qui ont un petit peu de mal, vous factorisez en haut par 2. Ça fera moins 1, moins racine de 2 sur 2. Et là, je simplifie par 2, il me reste moins 1, moins racine de 2. Et la deuxième racine, x2, donc moins 1, plus racine de 2. Il n'est plus qu'à faire le tableau. Donc, dans le tableau, on a moins infini, on a plus infini. Alors, il va y avoir pas mal de choses, hein, donc il va falloir prévoir. Ici, il faut penser surtout à la valeur interdite, donc on peut la mettre même tout le long. Ensuite, vous aurez moins 1 moins racine de 2, qui est plus petit, d'accord? Plus petit que moins 1. Et moins 1 plus racine de 2, j'ajoute racine de 2 à moins 1, c'est plus grand que moins 1. Donc, ça veut dire que vos deux racines sont de part et d'autre de la valeur interdite. Et donc ici, on va mettre f', on a dit que c'était du signe, donc, de x2 plus 2x moins 1, qui s'annule au l'endroit de ces deux racines. Le coefficient dominant ici, c'est A, c'est positif, donc on va mettre des plus. Vous pouvez même le mettre ici. x2 plus 2x moins 1 est du signe de A égale 1 à l'extérieur des racines x1 et x2. C'est pour ça qu'on met plus à l'extérieur. Et après, forcément, on met des moins. Ça veut dire que f de x, les variations de f de x en fonction de x, on a donc croissant, puis décroissant, décroissant, puis croissant. Alors moi, j'aime bien que les élèves vérifient à la machine une fois qu'ils ont fait le travail. Donc je vous conseille, prenez votre calculatrice, ils ont tous un mode équation. On va commencer par ceci. Donc ici, je fais polynomial, degré 2. Et j'indique donc a égale 1, on va vérifier. Ça ne prend pas longtemps dans un devoir. Et moins 1. Voilà, ici je mets solve, f1. Et donc mes deux racines, moins 1 plus racine de 2, et moins 1 moins racine de 2. Vous pouvez en passant noter les valeurs approchées de x1 et x2. Donc x1, on va le rapprocher, donc moins 2,4, et x2 à peu près, donc ici 0,4. Ensuite, on va aller chercher à la calculatrice les valeurs, vous voyez, ici, des extrémums locaux. Donc pour ça, on va aller dans un autre menu, on va aller tracer la courbe. Donc je me mets sur le menu 5, j'efface les courbes qui sont déjà présentes, toujours. Ensuite, je rentre l'expression de f, donc je vais avoir x carré plus 1 divisé par x plus 1, vous voyez, c'est très simple. Ensuite, vous tracez. Alors, il faut quand même avoir jusqu'à moins 1, donc je vais dans la fenêtre. Ici, je vais mettre un x égale, on va mettre moins 5 pour avoir quand même tout ce qu'il faut. Les y, alors sinon, vous mettez par exemple un repère standard, vous voyez, sur les Casio, STD standard, c'est des moins 10, 10. Ça donne ceci. Vous serez un petit peu loin, mais c'est pas grave, il vous faut juste ici, vous voyez, les ordonnées de mes deux, le maximum qui est ici, et l'extrémum qui est ici, et le minimum qui est là. Donc je vais dans Gsolve, tout simplement, je mets max. Ici, en moins 2,41, c'est ce qu'on avait annoncé pour x1, c'est à peu près moins 4,8. Donc ici, moins 4,8. Et pour l'autre, donc je retourne à Gsolve, minimum. Vous voyez ici, 0,41, c'est à peu près 0,8. Et comme ça, et on a complété notre tableau. Ici, vous pouvez mettre donc à peu près moins 4,8 et à peu près 0,8. Hein. Vous pouvez dire à la calculatrice, si ça n'est pas demandé en valeur exacte, vous le faites à la calculatrice. Pour ceux qui sont intéressés par les calculs en valeur exacte, je remplace dans l'expression de f par moins 1 moins sin 2. Là, j'ai développé ensuite
J'ai enlevé la racine carrée de 2 en bas en multipliant en haut et en bas par racine de 2. J'obtiens effectivement moins 2 racine de moins 2 qui fait à peu près moins 4,8. Pareil pour f de x2, je trouve 2 racine de moins 2 qui fait à peu près 0,8. Cinquième question, déterminer l'équation de la tangente t à CF, donc la courbe f au point d'abscisse 0. Pour ça, donc on sait que t, alors f est dérivable en 0, hein, donc pas de souci. F est dérivable en 0, donc t, ça pour l'équation y égale f' de 0, x moins 0, plus f de 0. Donc je vais chercher f de 0, je remplace ici x par 0, ça fait 1 sur 1. Ça fait donc 1. F' de 0, j'ai encore l'expression en haut à droite, ça fait moins 1 haut sur 0 plus 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1, donc moins 1. Donc t, 2 points, vous écrivez ça comme ça, y égale moins 1 fois x, donc moins x plus f0 plus 1. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Question 5. Montrer que pour tout x différent de... Sixième question. Montrer que pour tout x différent de moins 1, f de x moins x moins plus 1 est égal à 2x2 sur x plus 1. Vous pouvez remarquer déjà, on aura besoin juste après, mais que ici, dans les parenthèses, on a moins x plus 1, c'est le membre de droite de notre équation réduite de tangente. Alors ici, eh bien, on va regarder. Donc, quel que soit x, donc on va prendre soit x donc appartient à df, donc différent de moins 1, f de x moins x plus 1. Ça vaut combien? Ça vaut donc x2 plus 1 sur x plus 1 moins x plus 1. Donc on va mettre au même dénominateur. Donc je vais multiplier le deuxième terme en haut et en bas par x plus 1. Ça me donne donc x plus 1, ici x carré plus 1, moins x plus 1 fois x plus 1. On développe tranquillement. x2 plus 1, moins, alors d'abord, le moins on garde, on met une grande parenthèse, moins x2 moins x plus 1, il y a une identité remarquable ici, je n'ai pas utilisé, mais ouais, et vous remarquez quoi? Eh bien ici, en haut les x carrés ne disparaissent pas, pardon, ils s'ajoutent, on a un x2 ici plus x2, donc 2x2. Ensuite, le plus 1, par contre, lui, va s'annuler avec ce plus 1, puisqu'il y a un moins ici. Et donc, j'aurai moins x plus x qui disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste? Uniquement 2x2. Donc, on a effectivement terminé, vous voyez, ça fait bien 2x2 sur x plus 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc ici, CQFD. Maintenant, déduire la position relative de CF et de T. Donc, je rappelle que CF, c'est la courbe d'équation y égale à f de x. Que t, c'est la courbe d'équation y égale moins x plus 1. Donc si vous voulez étudier la position entre CF et t, il faut faire la différence ici entre f de x et moins x plus 1. Ça veut dire que là, on va appeler par exemple d, donc soit d de x égale f de x moins x plus 1. On vient de montrer que c'était égal à 2x carré plus 1, donc on va faire le tableau de signes. On est donc sur moins l'infini plus l'infini privé de moins 1. Alors 2x2, alors x2 vous connaissez par cœur, ça s'annule en 0. Et comme c'est un carré, c'est toujours positif. Donc là, plus. X plus 1 s'annule en moins 1, donc c'est la valeur interdite. Avant, c'est négatif, après, c'est positif. Donc on va faire plus. Donc au final, moins, plus, et ici 0, plus. Alors, on va résumer ça maintenant. Ça veut dire qu'ici, pour le moins, sur moins l'infini, moins 1, donc f de x moins x plus 1 est négatif strictement. Et ça équivaut à f de x strictement plus petit que moins x plus 1. Comme moins x plus 1, c'est le second membre de l'équation de tangente, et que f de x, c'est la fonction qui nous intéresse, ça veut dire qu'ici, eh bien, CF est, comme c'est plus petit, est strictement en dessous, on écrit bien distinctement, de la tangente t. Ici, vous avez un 0. Donc, pour x égale 0, CF et t se rencontrent, se coupent. D'accord? Et ensuite, donc sur le dernier intervalle, alors c'est pas un intervalle, c'est une réunion de 2. Donc sur moins infini 0, union 0 plus infini ouvert en 0. Donc f de x est strictement plus grand que moins x plus 1. Donc CF est strictement
au-dessus, on l'écrit bien clairement, de t. Vous savez que dans les dos, j'aime bien vérifier sur GeoGebra, donc regardez, ça donne ceci, la tangente. Avant, en fait, moins 1, on est bien toujours en dessous. Et dès qu'on passe donc cette barre symbolique ici, cet axe vertical placé en x égale moins 1, eh bien la courbe verte est au-dessus de la courbe noire. Et les deux se coupent, vous voyez, uniquement au point ici, qui est le point où on a pris la tangente, donc le point d'abscisse 0. Dernière question, il existe une autre tangente parallèle à t. Quelle est son équation? Alors déjà, donc, t a pour pente, autrement dit le coefficient directeur, moins 1. D'accord? Je rappelle que f' de 0 est égal à moins 1. Donc, on cherche une autre tangente de coefficient moins 1. Donc, une autre valeur de x telle que f' de x égale moins 1. Donc, en fait, on va résoudre f' de x égale moins 1. Ce qui équivaut à résoudre donc x2 plus 2x moins 1 sur x plus 1 au carré égale moins 1. D'accord? Alors je vais multiplier des deux côtés par x plus 1 au carré. D'accord? X plus 1 au carré est donc différent de 0 sur df. Ça donne donc le fait que c'est équivalent à x2 plus 2x moins 1 égale à quoi? Donc j'ai multiplié par x plus 1 au carré des deux côtés. X plus 1, je répète, au carré étant différent de 0. Ça fait moins x plus 1 au carré. Maintenant à droite, je développe. C'est une identité remarquable. Il y a un moins devant, donc ça fera moins x2. J'avais plus 2x, donc fois moins 1, moins 2x. Moins 1. Je mets tout à gauche. Dx carré, j'en aurai donc 2x carré. Ici, 2x plus 4x. Par contre, on remarque que les 2 moins 1 disparaissent. Et il reste donc ceci, égale 0. Là, on factorise par 2x. Ça fait x plus 2. Et on trouve donc x égale 0, hein, c'est ce qui annule 2x, ou x égale moins 2. Alors x égale 0, on le savait déjà, parce que ça correspond comme à l'endroit où on a pris la tangente t. Vous avez donc une deuxième valeur qui nous intéresse, et c'est celle-ci, c'est en x égale moins 2. Donc l'autre tangente de pente moins 1 est au point d'abscisse moins 2. Alors on va l'appeler t2, même t moins 2. Son équation sera réduite, sera y égale f' de moins 2, x moins moins 2, ce qui fera x plus 2, plus f de moins 2. Donc j'ai besoin de calculer. Alors f de moins 2, je remplace. Donc moins 2 au carré, ça fait 4 plus 1. Moins 2 plus 1. Donc ça fait 5 sur moins 1. Ça me donne moins 5. F' de moins 2, donc j'ai encore ceci. Donc au dénominateur, j'aurai moins 2 plus 1, donc moins 1 au carré, ça fera 1. En haut, j'aurai donc 4 moins 4 moins 1. Il me reste ici moins 1. Donc ça, c'est parfait. C'est vraiment par vérification, parce qu'on sait que f' moins 2 égale moins 1, puisque c'est la deuxième solution de f' de x égale moins 1. Et donc l'équation réduite de cette deuxième tangente, y égale f', donc moins x, donc ici plus 2, plus f de moins 2 qui vaut moins 5. Donc je développe et je réduis, il me reste y égale moins x, moins 2, moins 5, moins x, moins 7. Et on a terminé ce problème. Vérifions quand même un petit peu sur GeoGebra. Donc ici, je vais aller regarder la tangente donc au point d'abscisse moins 2. Donc je trace tan. Donc je mets moins 2, virgule f. Vous voyez que la tangente est bien parallèle à la première. D'accord. Et l'équation, c'est bien moins x, moins 7. Donc je pense qu'on a fait du bon travail. À noter que sur les calculatrices, on peut faire les choses quand même et vérifier quand on est en devoir. Donc vous êtes ici. Alors il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est déjà regarder où est-ce que f' peut valoir moins 1 une deuxième fois. Alors ça peut être... donc l'idée c'est quoi? Eh bien dans votre menu, par exemple sur les casios, on peut aller chercher donc les tableaux de valeurs. Et vous avez donc ici table, et vous avez la colonne directe. Si vous voulez la colonne avec les nombres dérivés, vous allez sur le setup. Ici vous lui indiquez dérivative. Vous revenez, et vous allez voir que dans le tableau, il y a une colonne de plus, les nombres dérivés. D'accord?
Donc vous pouvez regarder par exemple en moins 2, le nombre dérivé c'est bien moins 1, vous voyez. Et la valeur c'est moins 5. Si vous voulez l'équation de la tangente, vous allez aller dans le menu graphique. Ici, Draw. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui ont une occasion, vous mettez Sketch, ça veut dire dessiner, on met tangente, et vous indiquez que vous voulez la tangente en moins 2. Vous mettez moins 2, vous validez deux fois, exécuter, et l'équation s'écrit moins x, moins 7. Voilà, exercice terminé, à très bientôt.